Alléluia, alléluia, quelle joie de vous retrouver, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Bon, vous êtes déjà bénis, mais soyez encore bénis. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous voulons partager ta parole. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent au son de ma voix, Père. Merci parce que tu libères la vie, ta vie en eux. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, très heureux de vous retrouver, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'entretenir avec vous sur un thème que je trouve très important, très important. Et il s'agit de la souveraineté du nom de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand on lit le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au verset 11, il est écrit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Et dans le livre d'Exode chapitre 12 au verset 23, il est dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, il passera par-dessus et la porte il passera là-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Gloire à Dieu. Ici, nous lisons deux passages qui nous parlent de deux faits différents. Le premier fait se produit dans le ciel et le second fait sur la terre. Et on nous dit ici que pour ces deux faits-là, il y a eu une intervention majeure. Cette intervention, c'est le sang de l'agneau. Dans le ciel, lorsque Lucifer, qui était un ange de lumière, a décidé de se rebeller contre Dieu, il est dit qu'il a eu combat dans le ciel. Et lorsqu'il y a eu combat dans le ciel, les anges, Dieu n'est pas rentré en combat avec Lucifer, mais c'est entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu et ceux qui se sont laissés entraîner avec Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui les démons. C'est eux qui ont combattu les anges qui sont assez fidèles, c'est-à-dire l'ange Michel et les autres. Et il est écrit que le diable a été vaincu dans le ciel à cause du sang, grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau et aussi de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Bon, ça je ne vais pas revenir là-dessus, sur les autres éléments, comme ce n'est pas l'objet de ma méditation ou de mon partage. L'objet c'est de vous révéler quelque chose d'important. Et si on nous parle du sang, dans le ciel, ils l'ont vaincu. C'est-à-dire le diable a été vaincu grâce au sang de l'agneau. Et sur la terre, il se trouve que le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est trouvé en Égypte. Et lorsqu'il était en Égypte, il devait maintenant sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise à leur père Abraham. Et ce qui s'est produit, c'est que le pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et malgré tous les signes que Dieu a donnés, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Et à l'avant-dernier signe, Pharaon dit à Moïse, je ne veux plus te voir, sinon je vais tuer les premiers-nés d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, va, dis au peuple d'Israël de prendre un agneau sans tache, en bien, et si la famille est petite, ils vont se mettre ensemble, ils vont immoler ensemble l'agneau, et ils vont le braiser, manger, etc. Mais vous prendrez le sang, et ils mettront sur le linteau de leur porte. De telle sorte que quand le destructeur viendra cette nuit, quand il verra le sang, il ne va pas rentrer dans votre maison pour vous tuer. Et partout en Égypte, où il n'y avait pas eu le sang sur le linteau des portes, le destructeur a frappé, que ce soit depuis les animaux jusqu'à la cour de Pharaon, au premier lieu de Pharaon. Et c'est cette intervention divine qui a perturbé, qui a choqué, qui a traumatisé Pharaon. Et Pharaon était obligé de laisser partir le peuple de Dieu. Donc, je dis que mon message est sur la puissance de la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Vous voyez, en lisant ce passage,
nous voyons l'efficacité en son temps du sang de l'agneau. Nous voyons l'efficacité du sang de l'agneau. Mais mon message n'est pas sur le sang de l'agneau. Je montre ici que dans le ciel, il y a eu un combat, il y a eu une intervention, il y a eu un affrontement où le sang a intervenu pour remporter la victoire. Et sur la terre, il y a eu aussi un combat, des affrontements entre le monde des ténèbres et le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a fallu que le sang soit appliqué sur le linteau pour ne pas que le destructeur rentre. Nous voyons la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de l'agneau. Je vais vous lire un passage pour que déjà nous puissions entrer dans le vif du sujet. Il est dit dans Hébreu, nous sommes toujours dans le préambule, dans Hébreu il est dit en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça c'est dans Hébreu. Donc dans Hébreu on nous dit que tout ce qui se faisait avec les sacrificateurs ne peut pas nous amener à la perfection. Mais on va encore lire dans notre passage encore dans Colossiens 2, 14 à 17, il est dit, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Mon avant-dernier passage, avant d'introduire le thème, c'est qu'il est dit que dans Hébreu 1, verset 1 à 4, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges, il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen, amen, amen. Ici, nous voyons nous voyons par rapport aux différents passages qui ont été lus que Dieu nous montre que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était l'ombre de Christ, et que la réalité était en Christ. La réalité était Christ. Tout ce qui s'est passé était l'ombre, mais la réalité était Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, ici, quand nous lisons ces passages, déjà dans le premier passage que nous avons lu, il est dit que dans Hébreu 10, 1, il est dit que l'homme des biens à venir, et que tout ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir, c'était l'homme des biens à venir, c'était l'homme de Christ. Donc ça veut dire quoi? Que le peuple d'Israël, c'est-à-dire nous donnait une image de ce que Dieu allait se fabriquer, Dieu allait se faire, Dieu allait se donner un peuple, Dieu allait créer un peuple qui il allait chérir, Dieu allait se donner un peu qu'il allait chérir à partir d'une alliance. De même que Dieu a établi une alliance avec Abraham. D'Abraham est sorti le peuple d'Israël. Dieu va aussi établir une nouvelle alliance. Mais cette alliance, cette fois-ci, c'est avec Jésus, à partir duquel va sortir l'Église. Vous voyez, depuis quelque temps déjà, je ne sais pas si déjà, bon, je ne sais plus depuis quand, mais je sais que depuis un certain moment, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose. Quand je lis l'Ancien Testament, je dois chercher en lisant, laisser mon esprit
être sensibilisé, être interpellé par le Saint-Esprit à comprendre est-ce que le texte que je suis en train de lire parle de Christ. Est-ce qu'il est question de Christ? Est-ce qu'il est question de l'Église? Est-ce qu'il est question de Christ ou de l'Église? Ou il est question d'Israël? Ou il est question du monde? Parce que quand nous lisons l'Ancien Testament et que nous ne faisons pas la part des choses, il est souvent difficile. De même qu'aujourd'hui, vous voyez, on ne fait plus la part des choses. Regardez, quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il eut un homme qui l'a précédé du nom de Jean. Et Jean avait des disciples. Et quand ceux-ci ont vu que c'était Jésus qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parmi ces disciples, certains ont laissé Jean et ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous verrez que ce n'est pas tous les disciples de Jean qui l'ont abandonné. Il y a certains qui sont restés fidèles à Jean. Il y a certains qui sont restés fidèles à la tradition, qui sont restés fidèles à l'Ancien Testament. Ils n'ont pas voulu suivre le mouvement de l'Esprit. Et c'est dans ce même contexte que nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup se laissent influencer par l'ancienne alliance. C'est-à-dire leur vie, leur mode de fonctionnement est régi par ce que l'Ancien Testament dit. Ok, si c'est ça votre foi, on y va. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit en vue de voir la manifestation de Christ. La manifestation de Christ. Et voilà pourquoi dans le livre d'Hébreux, il est dit que ces choses étaient l'homme des choses à venir. Et il est même dit aussi toujours dans le livre d'Hébreux, il est dit que Dieu, après avoir parlé autrefois à nos pères par des prophètes, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4, il nous parle en ces temps qui sont les derniers par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Il nous parle par le Fils. Gloire à Dieu. Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par le Fils. Amen, 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 amen. Qu'il a établi, héritier de toutes choses. Maintenant, vous voyez, on parle de l'œuvre achevée de Christ, puisque nous avons lu ici tout à l'heure dans Colossiens que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, que personne donc ne vous juge, etc., etc. Donc, nous voyons ici que quand Jésus est apparu pour une chose bien précise. Il est apparu afin de détruire l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Mais ce dont je veux parler, je ne veux pas m'attarder sur ce type de détail qui, je pense, est très important, mais ce n'est pas l'objet de mon message. Mon message, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle de la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus-Christ est souverain? Pourquoi ce nom est puissant? Pourquoi j'insiste sur le nom de Jésus-Christ? Maintenant, nous allons revenir sur ce passage de 1 Samuel. Il est dit ceci, il y a quelqu'un qui va nous donner une idée de ce qui est en train de se préparer, de ce qui va se faire, des choses dans lesquelles nous devons fonctionner. Et cette personne, c'est l'homme que Dieu a qualifié de l'homme selon son cœur dans l'Ancien Testament. Il dit ceci dans Samuel 1 Samuel chapitre 17, verset 47. Et David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. David dit ici que je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. David dit, je marche contre toi. Je marche contre toi, Goliath, au nom de l'Éternel. Mais ce nom, quel est ce nom? Au nom de l'Éternel. Mais quel est ce nom? Quel est le nom de l'Éternel? Le nom, quel est ce nom? Quel est ce nom? Ce nom n'avait pas encore été révélé. Ce nom n'a pas été encore manifeste. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel, que des armées que tu as offensées, c'est en ce nom que je marche.
Vous voyez, David n'avait pas la lance, n'avait pas l'épée, mais il avait le nom de l'Éternel. Il avait le nom de l'Éternel. Il marchait au nom de l'Éternel. Il marchait au nom de l'Éternel. Les sacrificateurs étaient là. Ils étaient là. Ils étaient là. Mais David est sorti au nom de l'Éternel. David est sorti au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. David est sorti contre le Philistin au nom de l'Éternel. Et je veux vous parler du nom de Jésus-Christ, car Jésus signifie Dieu sauveur. Jésus signifie Dieu sauveur, Dieu sauveur. Mais pourquoi son nom est si important selon moi? Pourquoi ce nom est aussi, il est important de comprendre le mystère et tout ce que, toute la bénédiction que ce nom renferme dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes établis. L'alliance dans le nom de Jésus-Christ. Donc, David, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, en introduction, j'aimerais dire ceci. Il est dit dans Philippiens 1, 8 à 11, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, alléluia. Il est écrit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est détaché de Dieu. Il est venu sur la terre, il est venu vivre sur la terre, il est venu manifester le royaume sur la terre. Et vu sa naissance qui est unique, vu sa vie, ainsi, vu aussi sa mort à la croix et sa résurrection, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, c'est pas moi qui le dis, il est écrit dans le livre des Philippiens, que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue, toute bouche, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Donc, voyez, Jésus ne nous a pas laissé le sang. C'est pas le sang de l'agneau qui nous a laissé. C'est vrai. J'invoque par moments le sang de l'agneau. Oui, je l'invoque. Mais Jésus m'a laissé son nom. Jésus t'a laissé son nom. Jésus nous a laissé son nom. Et le premier point que j'aimerais aborder avec toi, mon frère et ma soeur, toi qui me suis, c'est que il est dit ici que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous sauve. C'est vrai, vous me direz que non, je n'ai rien contre le sang. Au contraire, j'apprécie. Mais il faut comprendre, quand on parle de l'œuvre achevée de Christ, il faut bien, messieurs, l'œuvre achevée de Christ, ce n'est pas seulement la croix, mais c'est sa conception. Quand il est venu, lorsque le Saint-Esprit est descendu, quand l'ombre du Saint-Esprit, l'onction est descendue sur Marie, et qu'elle a reçu l'enfant dans ses entrailles, et que l'enfant s'est développé, l'enfant est sorti 9 mois après, l'enfant Jésus est sorti 9 mois après. Cette manière, à partir de là, l'œuvre a commencé. L'œuvre de Christ a commencé ainsi. Il va naître, il va grandir en stature, en grâce. L'œuvre a continué ainsi. La Bible dit, ayant été tenté en toutes choses, il n'a point commis de péché. L'œuvre a continué ainsi, vivant dans la sainteté, dans la pureté. La Bible dit qu'ayant appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert, tout ceci c'est l'œuvre. Après cela, qu'est-ce qu'il va faire?
quand il va commencer, il va finir tout ça à 30 ans, il va rentrer dans le, il va se révéler au monde. Il va se révéler au monde de la plus belle des manières. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il ne va pas succomber encore à la tentation. Lorsque le tentateur viendra vers lui, il ne va pas vraiment succomber. Donc tout ceci, c'est l'œuvre. Et c'est tout ceci qui donne pouvoir au sang, de telle sorte que ce sang versé sur la croix a le pouvoir de pardonner nos péchés, de nous purifier, parce que l'agneau est pur, parce que l'agneau est sans tache, parce que l'agneau est parfait, à cause de toute son action. Donc, le sang est un aboutissement d'un certain nombre d'actions menées par Jésus, et sur la croix, Jésus va mourir sur la croix et son sang va verser. Ce sang versé nous purifie. Mais pourquoi ce sang a le pouvoir? Parce que Christ a vécu d'une manière unique, d'une manière sainte, d'une manière irrépréhensible et irréprochable. Il était pur, il était saint, il était juste, il était bon à l'égard de Dieu. C'est un sacrifice parfait. Et c'était comme ça dans l'ancienne alliance. Lorsqu'on devait immoler un agneau, il fallait que ce soit un agneau pur, bon, parfait, sans tache, sans maladie. Voilà. Donc Jésus est l'agneau de Dieu. Est l'agneau de Dieu. Donc c'est tout un processus, ce qui confère au sang le pouvoir. Mais le sang, le pouvoir que le sang reçoit au travers de la vie de Jésus-Christ jusqu'à la croix, le sang, l'œuvre achevée de Christ, c'est après la résurrection. Donc après la résurrection de Christ, ce qui va se passer, c'est que le sang, c'est-à-dire l'œuvre de Christ confère au sang le pouvoir de nous pardonner, de nous purifier, de nous racheter, mais le sang va conférer au nom de Jésus-Christ le pouvoir de nous sauver. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, le pouvoir de nous sauver. Et regardez ce que le Seigneur lui-même il dit. Ça, ce n'est pas ma parole, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci et ça, nous pouvons déjà dire que le premier point que nous voulons déjà énumérer, c'est que le nom de Jésus nous donne le salut. Le salut est en son nom. Le salut est au nom de Jésus. Il est dit ceci dans Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, et ceux qui croient en son nom, en ce moment-là, la puissance de la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Déjà, j'aimerais souligner une chose. Pour vous qui m'écoutez, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu parce que votre cœur, vous n'avez pas encore accepté dans votre cœur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je ne dis pas de croire à l'existence de Jésus-Christ. C'est pas ce qui sauve. Croire à l'existence, croire que Jésus a existé dans ce monde, c'est pas ce qui fait de vous des sauvés, des élus de Dieu. Ce qui fait de vous des élus de Dieu, c'est accepter l'œuvre achevée de Christ à la croix, l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Accepter que Jésus, sa mort sur la croix, c'est pour vos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification devant Dieu. Donc, c'est en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est ça qui nous confère, c'est ça qui nous permet d'être enfants de Dieu. J'accepte que Jésus est mort sur la croix. J'accepte que Jésus est ressuscité pour ma justification. Oui, en effet, sans Jésus, tout homme né d'Adam et Ève, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans la félicité de Dieu après la vie ici-bas. Donc, en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès au salut. Nous avons accès au paradis après notre exode ici-bas. Donc, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, je me donne le passeport pour entrer au paradis.